Sois pena o wena menzu a blode vi van Yesu a pelo wena menzu a blode vi pourquoi si corps et Calvary la tararo wena menzu a blode vi pourquoi si apelo wena menzu a blode vi a blode vi pourquoi si colle Calvary la wena menzu a blode vi pourquoi si apelo. Père, merci ce soir. Tu as fait de nous des personnes libres. Tu as fait de nous des enfants de Dieu. Nous te bénissons au nom de Jésus. Nous sommes encore là dans ta maison ce soir pour écouter encore un enseignement. Viens nous enseigner. Fais-nous du bien au nom de Jésus. Amen. Amen. Assois-toi royalement au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce soir, je vous salue encore dans le beau nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce grand nom, ce nom de privilège qui nous a été attribué grâce au rachat de Jésus. Alléluia. Amen. Que son nom soit glorifié. Et vois-toi comme quelqu'un d'important. Parce que le prix qui a été payé pour toi détermine ta valeur. Ta valeur a coûté la vie de Dieu. Ta valeur a coûté le prix de la chose la plus chère pour Dieu. Son propre sang. Le sang, c'est la vie. Dans le commun des mortels, lorsque quelqu'un fait des sacrifices, jusqu'à aller faire sacrifice humain, c'est le plus haut niveau. Le sang humain là, c'est le plus haut niveau parmi les hommes. Maintenant on dit que Dieu, son sang, le sang de Dieu lui-même fait chair, ce sang là est plus supérieur que le sang des hommes. Et le sang là, c'est ça qui a été versé pour vous et moi. C'est un sacrifice suprême. Donc quelqu'un qui ira faire un sacrifice avec des hommes pour te combattre, il ne peut pas égaler au sacrifice qui a été fait pour toi. Le sacrifice qui parle pour toi, la voix dans ce sacrifice qui parle pour toi est plus grand que la voix de tout être humain qui sera sacrifié pour t'envoûter. Donc, quand ce serait pour les animaux alors? Si le sang de Dieu lui-même coule dans ta vie, quel animal on va prendre pour aller sacrifier à une idole pour te combattre, ça va marcher? Connaissez votre identité. La connaissance seule vous fait triompher même avant de prier. Il faut juste imaginer Dieu qui a créé tout le ciel et la terre et tout ce qui lui renferme. On dit que c'est son sang qu'il a versé qui m'a racheté. Alors un homme qui est créature, est-ce que si quelqu'un le prend pour aller sacrifier pour qu'on me tue là, est-ce que ça peut marcher? Donc
quand tu connais la profondeur de ces paroles-là, ça te donne d'abord une assurance, une victoire avant même que tu ne cherches à prier. Un chien, un mouton, un cabri, qu'on ira payer poulet, qu'on ira prier pour aller voir un féticheur pour m'envoûter, ne peut pas marcher parce que celui qui m'a racheté, son sang est plus supérieur que toute chose sur la terre et dans les cieux. Koklo avukle egbonfo vuike wacho abai sabode vudare bobe makua matemu vamo elabena ameike ne wodifokle anigbala yanto fe vuye homfle ekpe il est grand. Le sang là est très grand. Il est grand. Il est grand. Il est grand. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc c'est celui qui a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Si le sang de cette personne qui est supérieur au sang de tout commun des mortels parle pour moi, quel autre sang peut me condamner? Quel autre sang sur un autre peut me faire du mal encore? Connaissez qui vous êtes en Christ. Connaissez votre identité. Connaissez ce que Christ a fait de vous. Si vous connaissez ce que Jésus a fait de vous, vous n'aurez pas marabout. Vous n'aurez pas peur d'un féticheur. Vous n'aurez pas peur d'un sorcier. Parce que plus grand est celui qui est en toi. Et la Bible dit que le sang de Jésus-Christ, la voix qui est dans ce sang-là, ça parle plus fort que la voix contenue dans le sang d'Abel le juste. Abel était un homme juste. Il était un prophète. Et on a versé son sang. Caïn l'a tué. Son sang est versé. Son sang a quitté la terre pour aller réclamer vengeance à Dieu. Et la Bible dit, même si Abel était un homme juste et son sang a parlé, que son sang ne peut pas parler plus fort plus que le sang de Jésus-Christ. Parce que lui, son sang c'est le sang d'un homme issu d'un Adam déchu. Lui, il est issu d'un père qui est déchu. Le premier Adam, il est déchu. Le second Adam, il est sans péché. Donc c'est un sang sans péché qui parle pour vous et moi. Adam Evelia la ameinti nous vont me le croire. Ta ameipe vous me nous vont de comme le pour nous de tao. Jésus appelle le second Adam. C'est ce que la Bible dit. La Bible appelle Jésus le second Adam. Lui, il est sans péché. Donc tous ceux qui sont issus du premier Adam, ils ont le péché. Donc le sang de tous ceux qui sont issus du premier Adam ne peut pas me vaincre. Si je suis accroché au deuxième Adam, son sang me protège, est plus puissant et me donne la victoire. Raison pour laquelle la Bible dit qu'ils ont vaincu l'ennemi de nos âmes à cause du sang de l'agneau. Du sang de l'agneau. Le sang, c'est un sang de victoire. Le sang qui donne la victoire. Le sang qui triomphe de tout ennemi de notre âme. To Alain Villa peut voir mais elle a Jidoudou Gala elle vous m'a mais vous m'avez quoi Jidoudou. Je vois le plus que vainqueur ce soir. Je vois le plus que vainqueur ce soir. J'ai plus que vainqueur sur la maladie. J'ai plus que vainqueur sur le péché. J'ai plus que vainqueur sur la pauvreté. J'ai plus que vainqueur sur la misère. Sur les moqueries. Sur la honte. J'ai plus que vainqueur sur les sorciers. J'ai plus que vainqueur sur les gris-gris. Sur les incantations. J'ai plus que vainqueur sur les imprécations. J'ai plus que vainqueur sur la malédiction. J'ai plus que vainqueur sur les réclamations. J'ai plus que vainqueur sur toutes les mauvaises origines. J'ai plus que vainqueur sur tout ce qui est maléfique fait contre toi. Rentre dans ton héritage. Profite du sang.
Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Acclame le Seigneur. Voici pena Yesu. Alléluia. C'est Jésus, vous le faites ou bien c'est moi? C'est comme si c'est Blicoli qui est en train de faire chose là. Poté clear. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de faire un enseignement depuis le dimanche passé sur les obstacles à la conversion des âmes. Nous avons énuméré beaucoup d'empêchements, beaucoup de blocages qui sont la cause à ce que plusieurs ne reçoivent pas Jésus-Christ ou bien ils reçoivent Jésus-Christ mais ils reculent. Et ce soir, je vais continuer sur encore deux sujets. J'ai brossé un la fois passée, mais je vais encore m'attarder sur ça aujourd'hui. Et je parlerai sur la diffamation et les scandales. Nous dia. Alléluia. Amen. C'est quoi la diffamation? La diffamation, c'est le dictionnaire, c'est une allégation ou une affirmation mensongère communiquée à des tierces qui portent atteinte à l'honneur, à la réputation ou à l'image d'une personne. Elle peut être exprimée verbalement, c'est-à-dire on parle, si c'est verbal, on parle alors de la calomnie. Ou par écrit ou en ligne ou dans les médias, on parle de la diffamation publique. Et en droit, la diffamation est souvent sanctionnée car elle cause un préjudice à la personne visée et elle peut donner lieu à des poursuites judiciaires, notamment si elle est faite avec intention malveillante et sans preuve. Et dans quel cas qu'on peut considérer une déclaration comme diffamatoire? C'est quand la chose qu'on dit sur la personne est fausse. Là on parle de diffamation. Communiquer des fausses choses à des tierces personnes. Quelque chose qui porte quelque chose préjudiciable à la réputation d'une personne. C'est de ça qu'on appelle la diffamation. La diffamation est un acte nuisible qui porte atteinte à la réputation d'une personne par la diffusion de fausses informations concernant la personne. Alléluia. Amen. Et nous verrons quelques exemples bibliques de personnes qui ont été diffamées. Ce que ça a créé dans leur vie. Et les voies que certains ont pris pour s'en sortir de ces diffamations. Nous sommes en train de parler des obstacles qui sont en train d'empêcher la conversion des âmes dans nos milieux, dans nos localités. Et dimanche passé, nous avons brossé ce que les chrétiens font diffamer, ou bien une église diffame l'autre église, un pasteur diffame l'autre pasteur, est en train de salir son image. Quelque chose se passe là-bas, il dit aux autres, ah lui là il est magicien, il est féticheur, il est comme ça, il est comme ça. On salit son image juste pour empêcher les gens d'aller vers là-bas. C'est quelque chose qu'on appelle la diffamation.
eye ni choko shele gbe va ye mi le fonu eye mi no globena ele jole ha me odome ele jole ha me vi ogo ha dome ike pastor de achichire no via pastor unchi atonya akpanya glocho pastor pepe ha me unchi be a ple susu ya be na amede ke be ga yide tepe ma o eya nya kpakpa glo ple nko gbegle ne am ce que la personne dit il n'a pas rêvé nya glo me le me do nana ke la défiant lo il a juste imaginé et to ko susu et il a juste pensé et il a fabriqué des pas de mensonges qu'il met sur l'autre et souvent c'est quelque chose qui pousse les gens à faire cela soit il envie il est jaloux de la personne et il ne sait pas quoi faire et l'autre a un don que lui n'a pas l'autre a une grâce que lui n'a pas l'autre a un foyer lui n'a pas l'autre a une bénédiction que lui n'a pas et il cherche à avoir la chose il cherche à avoir le niveau là il veut aussi avoir le véhicule là il veut aussi avoir la maison là mais il n'a pas la capacité et qu'est-ce qu'il commence à faire il commence maintenant pas à diffamer la personne il a tué des gens il a fait sacrifice c'est ça il a pris pour construire la maison là il a versé le sang c'est ça il a pris pour payer voiture là il a passé l'homme là c'est pourquoi il a marié il va chercher quelque chose toujours à dire disant que si lui n'a pas gardé ça donc ça n'a qu'à les rater eux deux c'est de la sorcellerie c'est de la sorcellerie Pro Max 15 Pro Max sorcellerie iPhone 15 Pro Max alléluia amen. C'est de la sorcellerie. Aujourd'hui, c'est plein dans les églises. Et ils ont ce cœur. Mais ils ont mélangé ça à la parole de Dieu. Et quand ils le font, ils te diront que je suis venu prêcher. Et c'est la Bible, il est venu prêcher. Alors que dans sa tête, dans ses pensées, et dans ses dires, il fait déjà mention de la personne qu'il critique déjà. Et les fidèles déjà savent de qui il parle. Ça là, c'est la diffamation. Et nous n'avons pas reçu un évangile de diffamation. L'évangile, c'est la bonne nouvelle, on l'appelle. La bonne nouvelle, c'est de parler de Jésus aux gens. On ne nous a pas appelé d'aller parler d'un autre pasteur aux fidèles. On ne nous a pas appelé à prêcher un pasteur qui a peut-être, il s'est mal comporté. On ne nous a pas appelé à venir prêcher ça aux membres. On ne t'a pas appelé à aller diffamer celui-là qui a une bénédiction que toi tu n'as pas. Ce que vous oubliez, si cette personne va à la justice, si sera sanctionné, tu iras à la prison. C'est ce que les gens ont oublié. Quand vous collez aux gens des noms, vous collez aux gens des images. Quand la personne, il n'est pas ce que tu dis. S'il va vers les personnes de justice pour toi, tu vas finir dans la prison. Nous sommes dans un pays de droit. Donc on ne se lève pas comme ça en train de parler. À l'heure où je pense, si quelqu'un fait ça, il va t'amener en prison. C'est ça. Si on vient de détruire ton mari à côté de toi, bien ton époux à côté de toi, avant que ça là ne s'arrête là, ça peut vous détruire votre foyer. Alors que c'est mensonge. Comment vous voulez qu'on laisse ces gens de personnes détruire le foyer? On connaît des femmes qui sont suicidées à cause de ces choses. On a dit, oh, elle a fait adultère. Quelqu'un a dit sur son mari, elle a tout dit. Ils n'ont pas cru en elle. Effectivement, elle n'a pas fait. Comme personne ne veut croire en elle. Elle a se pendre. Qui est à la base de ça? La diffamation. La diffamation. C'est la sorcellerie. Alléluia. Amen.
Un enfant de Dieu ne doit pas se retrouver dans ça. Ce n'est pas ton travail ça. Ton travail c'est d'aller répandre la bonne nouvelle. Non pas aller répandre les mensonges sur la vie des autres. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, un homme a souffert pendant 12 ans en prison parce qu'une personne l'a diffamé, Joseph. Joseph, un jeune innocent. Il travaille chez un patron appelé Potiphar. Il travaille très bien. Son maître l'appréciait. Son maître louait son courage. Et son maître a remarqué la grande grâce de Dieu qui faisait multiplier tout ce qui est dans sa maison lorsque Joseph est arrivé. Et il a établi sur toutes choses. Mais dans ça, il y a un ennemi là-bas. Un démon est dans cette femme. Et la femme a vu Joseph. Lui est en train de voir un amant qui va la satisfaire. Et il dérangeait Joseph. Joseph dit, je suis un enfant de Dieu. Comment commettrai un si grand péché? Pour pécher contre Dieu et pécher contre mon patron. L'abbé dit, elle utilisait sa rue jusqu'à un jour. Il n'y a aucun serviteur dans la maison. Et Joseph est venu faire son travail. Elle l'a attrapé. Il dit, aujourd'hui là, tu dois te coucher avec moi. Si tu ne te couches pas avec moi, je vais te publier. Voilà qu'elle a dit à garder Joseph. Joseph a dit, quel que soit ce qui va se passer, je ne vais pas le faire. Quand Joseph voulait fuir, malheureusement pour lui, elle a arrivé à arracher les pagnes ou bien l'habit de Joseph. Elle a pris ça. Elle a gardé ça à côté d'elle. Elle commence pas à crier. Oh, venez voir. Venez voir l'esclave que mon mari a amené ici. L'esclave juif là. Il est venu ici pour venir me honir. Il voulait se coucher avec moi. Il voulait me violer. Venez voir ce qu'il a créé. Venez voir ce qu'il a créé. Les gens sont venus. Joseph a été humilié. Potiphar est arrivé. Il ne veut pas savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Lui, il a vu juste pagne ou bien habit de Joseph dans la main de son épouse. Elle a dit c'est vrai. Si ceci est ici, là, ça veut dire que c'est vrai. Elle dit c'est vrai. Elle dit quand Potiphar l'a pris là, directement prison. On ne l'a même pas jugé. Plusieurs sont en prison aujourd'hui là. C'est quelqu'un juste qui a menti sur eux. On n'a même pas fait juger l'affaire. On les a jetés seulement là-bas. Bien aimé. Joseph a fait 12 ans là-bas. En prison. À cause d'un mensonge que quelqu'un a dit sur lui. Ils ont dit détruisons Jérémie avec la langue. Ils ont tué avec la langue. Ils ont tué Joseph avec la langue. Il a souffert pendant 12 ans. Nul tel la main de Dieu, Joseph mourrait là-bas. Il n'a personne là-bas qui va dire ok, je vais faire juger l'affaire. Il n'y en a pas. La diffamation. Joseph, son problème, on dit, Joseph aussi est considéré comme prophète. Dans la Bible. Ce prophète-là voulait coucher avec la femme d'autrui. Il voulait coucher avec la femme d'autrui. Voilà même son habit ici. Si c'est aujourd'hui même, et on te dit ça là, tu ne vas même pas faire que j'avance de croire. Même moi-même, si on me montre ou dit voilà sa veste.
Voilà la verse du prophète. Il voulait se coucher avec la femme de ce ministre. Et la dame voulait crier. Il voulait fuir. La dame a arraché la veste. Lui, mais il s'est enfui. On dit voilà la veste. Combien de nous même on va croire dans ce pasteur? Vous allez venir dire, ah vraiment c'est Dieu qui l'a exposé. Quelqu'un va dormir jusqu'à le lendemain et va dire, ah moi on va le donner à nos fiancés. Dieu m'a révélé que effectivement ce prophète il a fait ça. Que effectivement il a fait ça. Dieu m'a révélé ça. J'étais là seulement quand j'ai vu une vision. Dieu a envoyé un nage, il m'a transporté. Il m'a amené dans la maison du ministre. Et puis j'étais là comme si on ne me voyait, eux ils ne me voyaient pas. Et puis Dieu m'a montré la scène comme si c'était dans une télévision. Il va aller sur TikTok aller dire ça. Mensonge. La diffamation. C'est ce que Joseph a subi ça. Souffrance de 12 ans. Et tu sais très bien que tu ne connais ni Adam ni Ève. Dans la situation là, malédiction qui va sortir de ta bouche sur la personne là. Hey. Quelque chose que je n'ai pas fait. Et vous me faites souffrir. Je ferai des prières dangereuses. Alléluia. Amen. Je vais faire des prières dangereuses. Les diffamateurs sont des menteurs. Et les menteurs ont peur le diable. Alléluia. Amen. Ne vous retrouvez pas dans la diffamation. Ne diffamez pas un homme de Dieu. Ne diffamez pas quelqu'un. Vous allez ramasser les pots cassés, vos descendants vont souffrir. Attention. Quand la personne va dire ce que tu as dit là va t'arriver. Vous n'avez jamais écouté l'histoire de Agbezuge une fois? Qui est devenu Amedro? Vous n'avez jamais écouté? C'est pas comme ça on l'a diffamé. Quelqu'un vous l'enviait. La personne enviait Agbezuge. Comme ça dans l'envie, il est capable d'aller tuer son propre enfant et le cacher sur des bois que Agbezuge a coupé. Soit là, la personne a tué son propre enfant, aller cacher ça là-bas. Et les gens, le lendemain on n'a pas trouvé l'enfant, on le cherche jusqu'à, c'est là-bas ils sont allés trouver l'enfant. Et maintenant on dit que c'est celui qui a coupé le bois qui a tué. Et Agbezuge, vous avez dans l'histoire, là vous avez entendu ce qu'on raconte que Agbezuge a subi. Amedento le nubianta. Eva yuyen top vie. Le nubiata wuyen top vie. Aye au cover d'are Afrique Agbezuge va tout attiler patile. Aye via le film on va non dire via kaka ou de via biologique kaka on va que de via mtiaobe amene tout attia amaye ou de via. Aye minyanu Agbezuge to le numame. Le menteur, celui qui a envie, il est capable de créer le mal dans sa propre famille juste pour le mettre sur ta tête. Amaye le bianou. Amaïdi ya glewa elle gbesobena ito ya onu fondi le yen topo pour meme e ya ko dare wo ya taoji son propre enfant il a tué allait le placer là-bas et ils ont arraché le fils d'Agbezuge pour lui remettre vous voyez la diffamation. Agbezuge ne pouvait plus rester là-bas. Quand il sort, tout le monde crie derrière lui. Pourtant, il ne connaît l'affaire ni d'Adam ni d'Ève. Il ne connaît l'affaire ni d'Adam ni d'Ève. C'est les affaires comme ça, on raconte sur des églises. Quand on vous dit ça sur l'église, c'est pour chasser les gens d'aller là-bas. Pourtant, les
qui dit la chose là, c'est contre l'autre pasteur. Il n'a pas encore converti tous les païens de sa localité. Hein? Mais il parle de l'autre qui est là-bas. Et les autres païens, va les chercher. Tu n'as pas besoin de salir l'image de l'autre église avant que les gens ne viennent chez toi pour dire c'est toi qui es vrai. Des menteurs sont manipulés par la sorcellerie. Ce sont des agents du diable. Ne te retrouve pas dans ça. Sinon, tu vas souffrir dans votre souffrance. Quand vous écoutez bien l'histoire d'Agbezogue là, c'est arrivé qu'Agbezogue est sorti finalement. Mais les conséquences ont suivi ceux qui l'ont diffamé. Même quand Agbezogue a fui jusqu'à il s'est retrouvé dans la maison de son propre papa, il ne savait pas. On l'appelle Papa Gay. Et on dit, comme Papa Gay pensait qu'Agbezogue n'existait plus, il a accouché un autre enfant qu'on appelle Ametepe. Donc, comme Agbezogue cultivait dans la terre là, il prospérait, le gars là aussi est venu voler l'argent que le papa là a donné encore à Agbezogue. Il a creusé, ils ont volé l'argent là et ils ont encore mis ça sur la tête d'Agbezogue. toi menyabe egalagbo e ova jivi bubu e odon ko ba ametepe ya ko va ko Agbezogue va le dagle le yito panyigbanji vo menyabe fufu yo eye nu le jejine ya yento to be ga yo ko daregbo va wa regbo yento va edegu choga ko jo ve ulaga fogbe ko dara Agbezogue jike. Ils l'ont emmené en place publique. Ils l'ont frappé. Ils l'ont blessé. Pourtant, il n'a rien fait. Mais quand la vérité est sortie après, et le vieux a su que c'est son enfant, et le gars là, il a eu honte. Il a amené l'argent. Je ne savais pas que c'est mon grand frère, même que je suis en train d'envier comme ça, que c'était de l'envie. L'argent n'était pas perdu, je l'enviais seulement. Ou bien là, à Djetoye, l'envieux était un sorcier. Quand vous écoutez ces gens d'histoire, apprenez dedans. Joseph a souffert 12 ans à cause de la diffamation de cette femme. Il a vécu dans l'obscurité. Il a vécu dans les souffrances pendant toutes ces années. Nul n'était la main de Dieu, son histoire serait déjà oubliée. Je prie que le Seigneur délivre ta vie, ton foyer, cette église de toute parole diffamatoire dans le nom puissant de Jésus. Amen. Diffamer une église avant que la vérité ne sorte après. Diffamation là, ça peut créer beaucoup de choses. Les membres seront assis comme ça. Le pasteur prêche, mais dans leur cœur, c'est qu'on leur a dit là aussi est dans le cœur. Donc ils ont maintenant double cœur. Tantôt, est-ce qu'on va croire en lui ou on ne va pas croire en lui? Parce que quelque chose est rentré dans tes oreilles. Quelque chose rentre dans tes oreilles. Ah, j'ai appris quelque chose. Ah, on est pas bien tilo. À moment où on s'y peut pour maman on y est. Ne va quoi bon. Non viens. Vraiment, yes ou bon lo. Oh nous je junk nous que yo dia. Bible en top là vraiment moi la pas de bien ti. Nous yo semalia. Oh non viens. Gbemi adora. Ibo nous ke gbajo non viens. Ni mo teju pour nan fu chan lo. Hein? Va le kele le nu ya. Na ma wula nu ya do amanyo. Na ma wula nu ya do anyo. Bible aglobe. Na mie senu, na mie nu yo togbili, na mie megble, na togbwe ajwa. La ba va mia jita. Nya gapola manyi. Gapola to be ito akunu e. Et nous y allons que je pasteur. Nous y allons que ouais. Mal de funa kaka voix me. Il me bloque à moi kaka. Il y a bloqué kaka. Il tourne ni de la pas dans elle.
Alléluia. Amen. Lorsqu'on voulait se marier, un pasteur m'a appelé. Il dit, ah, vraiment mon frère, je voulais te dire quelque chose depuis, mais je ne sais pas comment le faire. Mais bon, je vais te parler quand même. Il est venu salir mon épaule. En ce temps, il était ma fiancée. Il est venu salir devant moi, donc de ne pas l'épouser. Pasteur. 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 Il a dit des choses. Si je ne suis pas un homme spirituel, j'allais perdre la femme de ma vie. Hey, my God. Alléluia. Alléluia. Le pasteur qui a prié pour nous pour le jour de notre mariage, le pasteur qui est à la place de prière de bénédiction, quand il voulait se marier, il nous a narré une histoire. Quand on était en fiançailles, on allait le voir. Il dit, je vais vous parler, mes fils. Même si un grand révérend vient devant vous, avec une révélation, vous-même, ce que Dieu vous a dit là, restez sur ça. Il dit, ma fiancée qui est mon épouse aujourd'hui, le jour où je suis parti faire connaissance, nous étions allés à la maison. Donc il y avait un jeune homme qui voulait la fille là, mais la fille là n'a pas accepté. Et qu'est-ce que le jeune homme là a fait? Donc il a cherché un frère musulman. Il a donné le numéro de la fille. Et c'est au moment où ils sont en réunion dans la famille. La fille était chez le pasteur, président même des jeunes, national des jeunes à ce temps. Et quand ils sont en réunion, le portable de la fille sonnait. Mais elle ne décrochait pas. C'est là où ils sont, quelqu'un a dit coco. Et c'est le musulman là qui est rentré. Et il a salué, fini. Et puis il dit à la fille, mais je t'appelle, tu ne décroches pas. Elle dit, mais je ne te connais pas. Non, aujourd'hui tu ne me connais plus. Aujourd'hui tu ne me connais plus. Il a tout dit. Il dit, la fille a pleuré jusqu'à que même les parents, ils ne savent pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Ils sont troublés. Mais il dit, lui là, lui il sait que c'est faux. Ça l'a passé. Ils sont là quand certains diaconesses, diacres sont venus le voir pour dire vraiment, il y a quelque chose qui était sur leur cœur depuis. Mais il est un homme de Dieu. Si lui cache ça, c'est pas bon. Il dit que celle que tu veux épouser là, elle était enceinte. Et jusqu'à les parents lui ont enlevé la grossesse. Donc nous voulons que tu saches ça. Il était là un révérend, grand révérend, digne de respect. Car il a reçu une révélation. Et il lui a narré la révélation qui prouve que la fille là n'est pas ton épouse. Quand il parle, il dit ok, d'accord, j'ai compris. Ils sont partis. Il dit, vous savez que quand on a fait le mariage là, vous savez que c'est moi qui ai déviégé ma femme. Pourtant, quelqu'un dit elle a fait avortement. Il dit, c'est moi qui ai déviégé ma femme. La diffamation. La diffamation. On a chassé des gens dans des entreprises, dans des postes parce que quelqu'un l'a diffamé. Quelqu'un voulait son poste, on l'a diffamé. Lorsque nous voyons encore dans la Bible, il y a un homme appelé Naboth. Oh, Naboth. Ne sois pas un chrétien Naboth. Lui, il est mort dedans. Tu ne veux pas mourir à cause de la diffamation. La diffamation peut amener crise cardiaque à des gens, tension à des gens, AVC à des gens.
Naboth, ses parents lui ont légué un champ, un jardin. Le jardin était proche du roi Saül. Et un jour, le roi Saül est venu le voir dans son jardin. Et il a dit, ah, ton jardin est beau, hein? Donne-moi ton jardin. Ou bien vends-moi ça. Je vais te donner un jardin qui est trop propre plus que pour toi là. Donc si tu as déjà un jardin qui est plus bon que pour Naboth, pourquoi tu prends ce qui n'est pas bon alors? Naboth a dit que Dieu m'en épargne de donner l'héritage de mes ancêtres, de le vendre. Pour le vendre. Il dit, je ne peux pas faire ça. C'est un héritage, je ne peux pas corrompre ça. Tu as une bénédiction que Dieu t'a donnée. À cause d'un petit montant, tu veux te corrompre. À cause de l'argent, beaucoup de femmes ont vendu leur virginité. Beaucoup d'hommes ont vendu leur chasteté. Parce qu'on leur a présenté un cadeau, quelque chose de bien. C'est ce que le roi a présenté. Le roi présente quelque chose de précieux. Il dit, donne-moi ton jardin. Ton jardin, c'est quelque chose qui est privé à toi. Beaucoup ont vendu leur virginité, ont vendu leur chasteté à cause d'un présent qu'on lui a présenté. Lui, il a dit que Dieu m'en épargne. Je ne commettrai pas cette erreur. Vous devez résister devant les tentations. Ne pas vendre votre identité. Dieu vous a donné. Mais combien de chrétiens n'ont pas vendu leur identité? On est venu leur présenter une affaire où il y a un peu de corruption. Il dit, et lui aussi il a mis la main dedans pour faire ça. Tu ne sais pas que tu es différent. Ce que tu viens de poser comme ça, un message contraire à l'évangile que tu viens d'annoncer à la personne comme ça. Les païens vous connaissent. Ils connaissent comment un chrétien devait vivre plus que vous. Donc ils voient, ils observent vos pas, ils observent tout ce que vous faites là. Quand vous posez un acte là, le païen, même s'il ne vous a rien dit là, dans son cœur, il sait que celui-là n'est pas un bon chrétien. Demain, tu ne peux pas lui dire, viens dans mon église. Il connaît ta vie. Il Quand Naboth a refusé, le roi est rentré à la maison triste. Il refuse de manger. Vous voyez? C'est comme ça que les sorciers opèrent. Il est venu demander quelque chose qui n'est pas pour lui. Hein. La personne dit, oh, je ne peux pas te donner ça. Il est fâché. Ah, donc il a ça. Moi, je souffre, il ne peut pas me donner. Il va voir un féticheur. Fais-moi un gris-gris. Tue-moi telle personne. Je suis allé lui demander aide. Il ne veut pas me donner. C'est comme ça la sorcellerie commence. Pourquoi je dis ça? Quand Akab est rentré triste, sa femme Jézabel, nous savons que c'est une grande sorcière. Jézabel est venue voir. Pourquoi tu ne manges pas? Il lui a narré l'histoire. Il dit, oh, lève-toi, tu vas manger rapidement. Soit tu es roi comme ça. Moi, je vais te donner le jardin de Naboth. Ok, le roi a mangé rapidement. Elle a pris un papier. Si, bon, je ne sais pas sur quoi ils écrivent dans ce temps. Et elle a écrit une lettre. Elle a mis tampon du roi. Et envoyé dans la ville de Naboth. Et dans la lettre, il a dit, faites sortir. Il dit de jeûner 3 jours. De jeûner. Et pour rompre le jeûne, vous devez faire sortir Naboth. Et chercher des vauriens. Des gens qui seront devant lui en train de crier qu'il a maudit le roi et il a maudit Dieu.
de chercher des témoins. Des témoins, ils ont pris l'argent. Ce n'est pas vrai l'affaire. Les témoins ont pris de l'argent. Mais ils savent que ce n'est pas vrai. Et ils sont devant en train de crier. Il a maudit Dieu. Il a maudit le roi. C'est la diffamation. La Bible dit, ils l'ont lapidé à mort. Et ils ont envoyé lettre pour dire, ah, il est mort. Et elle a dit à son mari, va prendre le jardin. Il ne voulait pas te donner ça gratuitement. Il ne voulait pas te vendre ça. Il ne voulait pas aussi échanger. Alors maintenant là, c'est arraché de sa main. Va prendre. C'est après ça maintenant que Élie le prophète est arrivé. Dieu a dit au prophète, va rencontrer Akab. Va lui dire, tu es un insensé, un escroc. Que tu as tué quelqu'un et tu as encore pris son héritage. Là où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi vos sangs. Là où je n'aime pas l'affaire, là, je dis, tu ne dois pas être un chrétien, Naboth. Oui. Naboth, il est comme des chrétiens où ils ont des situations, ils disent, oh, moi ici, enfant de Dieu, il ne peut rien me faire. Alors que le combat là est plus fort qu'il ne peut pas chercher d'aide. Il ne peut pas chercher d'aide. Naboth a un puissant prophète, Élie dans sa ville. Mais il n'est pas allé voir Élie pour dire, ah, c'est le roi veut me faire telle chose. Élie, sauvez-moi. Oh. Il n'a rien fait. Dieu aussi le voyait. Parce que Dieu a dit, invoquez-moi au jour de la détresse, je vais répondre. Comme il n'a pas invoqué Dieu au jour de la détresse là, Dieu le voyait. C'est quand il est mort là, que Dieu est venu pour dire, ah, Élie, le gars là, il est mort, va dire quelque chose. Naboth ne sois pas un chrétien Naboth. Ah, moi ici né de nouveau. Oh, il peut rien faire pour moi. Va demander d'aide. Que le combat là, c'est le combat du haut niveau. Naboth a affaire avec le roi de tout le pays. Il a problème avec le président d'une république là. Un individu a problème avec un président. Et tu ne veux pas demander d'aide, chercher un avocat. Tu ne veux pas demander soutien. Mon frère, tu vas mourir dans la prison. Il faut ajouter à ta prière les voies légales, la justice. Naboth est mort comme ça. C'est après la mort que Dieu a dit, ok, bon, Naboth, il ne m'a même pas invoqué pour que je le délivre là. Bon, va dire quelque chose à celui qui l'a tué. Mais il est déjà mort. Dieu dit, invoque-moi aujourd'hui de la détresse, je te répondrai. Mais Naboth ne l'a pas invoqué. Il n'a pas répondu, malgré qu'il connaissait tout. Quand tu as un problème, tu dis Maola, et tu n'as pas invoqué Dieu là. Tu seras dans Maola, tu vas mourir dans Maola. Invoque ton Dieu. C'est très important. Ils l'ont tué. Ils l'ont détruit. C'est que ce que Ama aussi a fait contre les Mardochés. Ama est allé voir le roi. Il dit, ah, il y a un peuple dans ton royaume ici là. Ils ne sont pas dignes de rester. Il a sali l'image des Juifs. Et le roi lui a dit, si c'est comme ça, s'il y a des gens ici qui ne sont pas dignes, ils ne m'honorent pas, ils ne veulent pas se soumettre à moi, écris une lettre et même à signature, on n'a qu'à les tuer. Alors que le roi épousait la femme de cette localité-là. Parce que comme Mardochée ne se prosternait pas à lui, il veut tuer tous les descendants
d'Israël, les Juifs, et ils mentaient sur eux, ils les diffamaient devant le roi. La Bible dit, Mardochée a dit à Esther, peut-être c'est pour des temps si comme ça que Dieu a permis que toi tu sois dans le royaume. Va devant le roi. Va plaider. Elle a dit prier. Donc la prière n'annule pas le côté justice. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Ils ont fait 3 jours de jeûne et prière. Mais après l'avoir jeûné, ils ne sont pas restés là-bas. Maintenant, Dieu même va faire. Dieu même va faire. Non. Esther devait aller à la justice. Alléluia. Amen. Elle devait aller à la justice. C'est quand elle est allée, elle a exposé le problème. Que la prière qu'ils ont fait a favorisé leurs paroles ici et ils ont été délivrés de la main de Haman. Nous sommes dans un pays de droit. Même si nous sommes des citoyens célestes, notre corps est dans un territoire. Il y a la Christ dit, ah, Christ t'a mis Christ t'a mis Christ t'a le touré mais alors non on ne l'a mis même ça moto. Hein? Donc avant Christ t'a dit o me du meni tipo donc on quand même pas ça mais alors ton wana. Alléluia. Amen. Il a amené ici pour qu'on lui fasse justice. Et la justice a été faite. La Bible dans le livre de Romains que c'est Dieu qui a établi les magistrats. Vous voyez dans le livre de Romains, la Bible qui le dit, qu'ils sont aussi des serviteurs de Dieu pour donner de l'ordre, appliquer la loi. Donc si tu es chrétien, ça ne dépend pas de la loi de la nation. Tu n'es pas au-dessus de la loi de ton pays. La loi est appliquée aux païens comme aux chrétiens, à tout individu qui est au Togo. Dans la loi du Togo, il y a une loi qui dit que tu ne dois pas mentir, diffamer quelqu'un. Quand tu diffames là, il y a des sanctions. Donc même si quelqu'un a fait ça, et j'ai prié, j'ai dit à Dieu de me défendre, voyant la grandeur, la gravité de ce qui s'était passé comme diffamation, je peux engager la justice. Je peux engager la justice. Alléluia. Tu peux engager la justice, tu n'as pas péché. L'apôtre Paul a engagé la justice et quand on l'accusait là, il a engagé la justice. Il dit, je suis citoyen romain. Donc il faut que je compare devant l'empereur mon cas. Celui qui doit me juger me fait justice. Paul, à tout moment qu'on l'accusait faussement là, il faisait toujours mention à sa citoyenneté pour qu'on le juge. Paulo, alléluia. Amen. C'est très important. C'est très important. Quelqu'un qui veut détruire ton foyer, et il a menti sur toi, la femme, pour dire à ton mari, oh, ta femme là, oh, je l'ai vu comme ça, elle fait comme ça. Et tu sais de tout ton cœur que ce qu'on a dit là n'est pas vrai. Et dans la localité, chez ton mari, rien n'est plus le même. Tu es capable d'engager justice. Hein?
Amériva dans la classe on a son be yo pa oleke voigne à la padam et amele elle comme katam se me katam son bo o blanco le o katam boa na do bravo me ba atema il 7 heures bo fan la personne doit répondre à la justice. Améro va donc le 7 heures ce que tu dis là tu as appris ça où? Ne glon le fika de sele là où il a appris là on va les amener. Fi aussi le bois monsieur me black bois ils vont venir dire wala o kan va ils vont venir dire c'est faux maintenant. C'est eux, publiquement, c'est eux qui doivent arranger ton image dans ta localité. C'est comme ça que ça se fait. Amen. Il y a quelqu'un qui a sali le nom des gens sur Facebook, YouTube. L'État l'a pris. Quand c'est un pasteur, il a sali, il a dit des choses sur le pasteur. Lui aussi, c'est un grand homme de Dieu. Il aime tellement insulter les autres. Il a dit des choses horribles. Quand la justice l'a pris là. Quand ils ont fini de juger là-bas, il dit retourne sur Facebook là. Retourne sur YouTube là. Va redire que tu avais menti. Parce que quand on l'a pris, il n'a pas de preuve de ce qu'il disait. Il est venu. En tremblant, même en train de dire. Je ne vais pas vous dire le pays. Il est venu supplier avec humiliation. Que lui, non, c'est les analyses lui fait. Tu vas aller détruire la vie de quelqu'un. Si tu es un coup là. Deux femmes prostituées ont accouché dans la même chambre au temps de Salomon. L'un s'est couché sur son enfant la nuit. Et elle est allée échanger les bébés. Et elle a commencé par l'autre a vu son enfant pour dire c'est pas mon enfant. Ça. Il y a des disputes entre eux. L'autre n'est pas resté là-bas. Dieu va me faire ma justice. Je vais prier Dieu. Je sais un Dieu vivant. Il va me rendre justice. Elle n'a pas fait ça. Elle est allée voir Salomon. Comme elle sait que c'est plus fort que lui, l'autre ne peut pas le comprendre. Elle est allée voir le roi. Voilà telle chose qui s'est passée. Rends-moi justice. Le roi les a appelés les deux. Le roi a rendu justice. Ça veut dire que la femme là, comment tu vas amener ta soeur chrétienne là, comment tu vas l'amener à la justice? Chrétien qui a volé l'enfant de quelqu'un. Ah oui, on a vu Christ toi. Le que la couleur va 7 ans Christ toi va vivre. Homme là il a dit quoi va quoi me dire ma vie. Bobo ma play c'est bobo Christ mine choc mi en photo par là si vieux d'asina mi. C'est. Hoseto. Alléluia. Amen. Les diffamateurs sont des employés du diable. Pour détruire l'image des autres. On ne devait pas vous retrouver parmi ces personnes. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce soir? Alléluia. Amen. Et je vais parler des scandales. Alléluia. Amen. La diffamation, nous savons que c'est dire quelque chose sur quelqu'un qui n'est pas vrai. Mais ce qui concerne les scandales, ça c'est quelque chose, un acte que quelqu'un a posé. Un acte qu'on a vu comme quelque chose de horrible. Comme la débauche. Mais que quelqu'un a pris ça, allait diffuser. N'oubliez pas que notre thème c'est les blocages, les obstacles à la conversion des âmes. C'est ce qui est notre thème.
La Bible dit, Jésus a dit dans Matthieu 18, verset 6 à 7. Il dit, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. C'est terrible. Il dit malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Mais malheur à l'homme par qui le scandale va venir. C'est quoi un scandale? Un scandale désigne un événement, une situation choquante qui provoque l'indignation, la réprobation ou un fort mécontentement dans l'opinion publique. Dans un contexte moral ou religieux, le terme scandale peut aussi désigner une action ou une parole qui incite d'autres personnes à adopter des comportements répréhensibles. C'est mener quelqu'un qui a mené une vie de débauche et que la chose est rapportée aux gens. C'est ça qu'on appelle scandale. Alléluia. Écoutez très bien ce que je vais dire ici. Si tu n'as pas écouté les autres messages là, écoutez très bien ici. Parce qu'il y a des gens qui disent non, ce que je dis là c'est quelque chose de vrai. Mais c'est quelque chose de vrai quand même. Mais c'est quand même vrai, non? Donc c'est vrai. C'est pourquoi tu penses que c'est vrai que tu le dises. Prenons l'exemple de Noé. Donc quand vous lisez Genèse 9 verset 20 à 27, la Bible parle d'un homme appelé Noé. Noé c'est un prédicateur de la justice. Dans toutes les gens de son temps, ses contemporains, il était le seul juste que Dieu a trouvé. Et Dieu a sauvé lui et sa famille. Et Dieu les a préservés dans l'arche. Et après le déluge, et ils sont sortis de l'arche. Ils étaient 8 personnes. Noé, sa femme, ses 3 fils et leur femme. Et c'est comme ça que ils ont commencé la vie à nouveau. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, il dit que Noé a cultivé la vigne. Et un jour, il a bu du vin. Il s'est enivré. Dans sa chambre, il s'est enivré. Peut-être il a chié sur lui-même. Et ses amis sont enlevés sur lui. Cela, la Bible, Paul a dit quelque part, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez enivrés du Seigneur. Ça veut dire que ce que Noé vient de faire, c'est dans le catégorie de débauche. Paul c'est la débauche que Noé vient de commettre. Mais aussi longtemps que personne n'a rapporté ça dehors, il n'y a pas de scandale. Il a vécu la débauche. Bien sûr, Noé a vécu ça. Mais entre Noé et son fils qui a rapporté ça, qui a créé le scandale, c'est son fils. Donc si vous avez surpris peut-être quelqu'un comme Noé, et il s'est enivré comme ça, un grand pasteur, un grand prophète. Tu allais le voir, il s'est enivré comme ça, comme Noé. C'est toi ceux qui allait le voir. Quand tu quittes là-bas, peut-être ça t'a scandalisé toi. Mais si ça s'arrête sur toi,
Ça, c'est dans un cercle, un petit cercle. Mais lorsque tu vas prendre l'événement là maintenant, tu vas commencer par le rapporter aux autres. Tu vas l'amener sur les réseaux sociaux. Tu vas l'amener à diffuser. Celui qui est le créateur du scandale, ce n'est pas la... c'est toi. Ce n'est pas la personne qui a, dans ce contexte-là, ce n'est pas la Noé qui est le créateur du scandale, mais c'est son fils qui a rapporté ça. Et au temps où l'affaire a été arrivée, il n'y avait pas du monde. Hein? C'est seulement 8 personnes. Donc, Cham est allé rapporter ça à sa femme. Rapporter ça à la femme des autres avec le frère. Peut-être s'ils avaient des enfants, à leurs enfants, c'est tout. Donc, l'affaire, c'est tout dans la même famille. Que la chose est restée. Il n'y a pas autre famille en ce temps-là. Donc, c'est dans la seule famille de 8 personnes-là. C'est dans ça que Cham est allé exposer ce que Noé a fait dehors. Mais la Bible dit, lorsque Noé a pris, et ses frères d'abord, quand ses frères ont pris ce que l'autre a dit là, et ils ont pris maintenant de pagne pour marcher à reculons, pour venir couvrir la nudité de leur frère, de leur père. Et ils ont couvert la nudité de leur père, la faiblesse de leur père, la débauche que Noé vient de commettre. Ses enfants sont venus couvrir ça. Sem et Japheth sont venus couvrir ça. Mais jamais allait exposer ça. Et la Bible dit, lorsque Noé est sorti de son ivresse, il a maudit. Malgré qu'il était un ivrogne, il avait toujours l'onction. Malgré qu'il vient de commettre la débauche, il avait toujours l'onction. Il avait dit, il a maudit ses petits-fils. Il a dit, tes descendants seront esclaves des esclaves de leurs frères. Esclaves des esclaves. Quelqu'un qui est esclave d'un autre esclave. C'est terrible. La chose s'est accomplie. Malgré qu'il vient de commettre le péché. Bien aimé, faites attention. Quand quelqu'un vient vous rapporter l'histoire des pasteurs, peut-être c'est vrai ce que le pasteur a fait. Ça ne te regarde pas, bien aimé. Lorsque la chicotte viendra, ça va tomber sur toi. Si l'affaire qui était arrivée, si tu étais resté seulement là-bas, le grand public sera épargné. Au moment où tu as fait connaître l'affaire là dehors, et que la foi d'une personne est affaiblie, et que tu as amené ça là dehors, et histoire de diffamer le corps de Christ, Jésus te dit ici que c'est vrai scandale va venir. Même malheur par celui sur qui scandale va venir. Ça ne parle pas seulement de celui qui a causé l'affaire, mais c'est ceux qui ont fait connaître l'affaire au grand public. C'est pourquoi il voulait dire à ceux qui sont sur les réseaux sociaux, et ils ont entendu quelque chose d'un homme de Dieu. Peut-être la chose n'était pas connue du public, et ils ont connu ça dans leur quartier, et ils ont pris l'affaire là parce qu'ils sont du monde dans les réseaux sociaux. Ils sont venus parler de ces événements, venus diffamer. C'est vous qui êtes, Jésus est en train de, à vous Jésus est en train d'adresser ces paroles. Il dit malheur à vous, malheur à vous, parce que grâce à cause de vous, des vies seront brisées. À cause de vous, ils vont diffamer le royaume de Dieu. À cause de toi qui as rapporté, tu vas diviser les gens. À cause de toi qui as rapporté l'affaire, tu vas créer des problèmes dans le corps de Christ. À cause de toi tu vas rapporter l'affaire, tu vas amener de l'obstacle à ce que les gens croient en Jésus-Christ. Les gens diraient c'est comme ça que les hommes de Dieu sont. C'est comme ça que les églises sont. Si c'est comme ça, venez de rester à la maison. Si c'est comme ça, pourquoi encore aller à l'église? Parce qu'ils sont comme ça. Alors que c'est toi qui a fait que quelqu'un, il est en Europe, il a connu ce qui s'est passé en hauteur, quelqu'un il est en Amérique, il a connu, alors que l'affaire peut rester ici, comme tu devrais agir comme Sem et Japheth ont agi envers Noé, leur père, quand Noé a commis le débauche de l'ivresse.
eye wo va tso nu va tso wa todzi wo ya ame njole ha o te fi ya wo va na be amole sele yovode wo jim na dia to va ceux qui ramènent ces choses sur TikTok ame to na va TikTok oui dossier dossier et ils amènent l'affaire des pasteurs. Je ne suis pas en train de couvrir ou bien l'action que peut-être la personne a posée là. Ce n'est pas ça que je suis en train de couvrir, mais celui qui est le rapporteur. Celui qui a combien, celui qui rapporte ça. Jésus vous adresse la parole ici. À vous. Quand vous lisez le livre de... Quand vous lisez Proverbe 20, verset 20 à 21. Il dit, faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Quand il n'y a pas de rapporteur, les querelles s'assèsent. Proverbe 16, verset 28. L'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis. Proverbe 11, verset 13. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle garde. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais toi tu ne dois pas te mêler à ça. C'est quoi un rapporteur? Les rapporteurs selon la sagesse de Salomon créent des divisions, sèment des discordes et brisent des amitiés. C'est des gens qui vont colporter un événement qui s'est passé ici dans un cercle privé. Ils vont colporter ça maintenant, faire maintenant porte à porte avec l'événement. C'est vrai, ce qui s'est passé, c'est vrai. Mais c'est eux maintenant qui vont le diffuser. Ce sont eux qu'on appelle les colporteurs ou bien les rapporteurs. Le salmo peut nous nyanua, il y a tout là, il y a onya deux là, il y a onya medo ikena jole te poya quoi. Wawe akonya ma veno di chala mojano glo de ka nya ika mo nya chawa o ava e glom salomo le te poya be amema ola o nya deux là ko nya tout là. C'est des gens qui portent des nouvelles, une nouvelle ou une information d'une personne à une autre, souvent de manière nuisible. C'est pour nuire à la personne qui le font. C'est celui qui colporte des secrets ou des faits qui peuvent semer le trouble. Et la Bible, comme mentionné précédemment, condamne souvent le rôle des rapporteurs car ils sont perçus comme des fauteurs de discorde. Bien aimé, quand l'affaire là est arrivée, par exemple, une fille qui est venue dire sur les TikTok, souvent les affaires quand on va, il dit telle personne couche avec les gens, telle personne couche avec les gens. Mais il y a l'autorité dans la ville, non? Si la personne t'a violé, mais va vers l'autorité. Si réellement la chose est arrivée et on a fait ça sur ton temps violé, si tu voulais réellement régler l'affaire, tu vas vers les autorités. Tu vas convoquer la personne. Voilà ce que tel pasteur fait. Voilà ce que tel prophète m'a fait. Mais tu as laissé les autorités. Tu les as laissés. Et tu vas sur TikTok, tu vas sur Facebook, tu vas sur YouTube, sur Instagram, et tu vas parler de ça. Ça veut dire, tu ne veux pas régler l'affaire, mais tu veux nuire maintenant à l'intention. Donc, tu as été un agent du diable alors. Alléluia. J'ai dit, on ne peut pas te faire quelque chose comme ça. Tu vas dire, on t'a violé. Il y a les autorités. Tu as laissé les autorités.
Maintenant, les autorités sont là. Pourquoi alors? Va voir les autorités. Va convoquer. Dites-leur, voilà telle action est posée contre ma personne. Ah, on m'a forcé. On m'a fait comme ça. Va dire ça sur les autorités. Mais tu as laissé les autorités. Et tu vas sur les réseaux sociaux. Allez parler maintenant de la personne. Ça là n'est pas pour arranger, mais c'est pour nuire. Non seulement à l'image de ce pasteur, mais ils vont maintenant prendre ça, mais sur les autres églises. C'est comme ça les pasteurs sont. C'est comme ça les églises sont. Oh, il vaut mieux de rester à la maison. L'intention de Satan, en faisant ça, c'est pour faire quitter les gens dans la foi. Et tu deviens maintenant l'obstacle pour la conversion des âmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne vous retrouvez pas dans ces histoires-là. Ne vous retrouvez pas dans ces histoires-là. Ce que Noé a fait, c'est la débauche. C'est la débauche. Un grand prédicateur qui a fait ça. C'est vrai, c'est la débauche. Laisse Dieu le condamner. Laisse Dieu condamner Noé. Comment Dieu a traité avec Noé là? Est-ce que la Bible a dit ça? Non. Ça c'est entre lui et Dieu là-bas. Mais Dieu, la Bible a parlé, mentionné ce que son fils lui a fait. Tout ce qui a été écrit là a été écrit pour notre instruction. Quelqu'un dit non, nous sommes dans le temps de la nouvelle alliance. Non, ça ne peut rien faire. Le pasteur là, même s'il est arrivé qu'il a posé l'acte là, Dieu n'a pas enlevé l'onction qui est sur sa vie. S'il prononce la malédiction, ça peut t'arriver. Noé a posé l'acte là, c'est vrai. Mais quand il a parlé de la malédiction, ce n'est pas arrivé. Cham a créé problème pour sa descendant. Je ne vais pas me retrouver dans une affaire et c'est moi qui va aller parler mal d'un homme de Dieu dehors. C'est pas moi. Si tu ne peux pas prier pour lui, pour que Dieu le relève, tais-toi. Laisse-le. Dieu n'a qu'à gérer ça avec lui. Qu'est-ce que j'ai dit? Si tu as appris ça de lui et que c'est vrai, comme celui qui dit il lui a fait ça ne peut pas aller appeler l'autorité. Il parle seulement aux gens. Sans aller vers les autorités, ça veut dire que la personne là est un envoyé du diable. Sinon, si on t'a violé, mais je vais vers l'autorité directement. C'est clair. Tu vas vers les autorités directement. Mais tu as laissé. Tu as dit ici. Tu as dit ici. Tu as dit ici. Tu as dit ici. Et ils vont cibler les gens. Souvent, ces personnes, ils vont cibler. À mon coup de temps, ils vont cibler. On n'a pas ça. Comment il y a des croix liolo. À mon coup, là, nous allons te nous les dire, il y a ce temps pour la vaille pas. Ces personnes vont cibler les gens importants dans l'église parce qu'ils veulent détruire l'image de l'homme de Dieu. Si réellement la chose était passée, ils devaient aller voir les autorités. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que je dis là, c'est très très capital. N'allez pas vous retrouver que c'est toi qui rapportes toujours les mauvaises choses aux gens. Tu as la bonne nouvelle, tu n'as pas encore amené ça aux gens. Tu vas ajouter autre. La bonne nouvelle de l'évangile est là. Tu n'as pas encore partagé ça aux gens. Maintenant tu veux devenir prédicateur des mauvaises nouvelles. Ne sois pas Cham. Je dis bien, c'est dans la même famille seulement que
que jamais allait dire les choses. C'est assez vrai, il a dit ça. Même malgré ça, la malédiction est arrivée. Maintenant, toi qui apprends ici pour aller dire à quelqu'un qui n'est même pas de la famille, tu prends l'affaire d'un pasteur, tu t'en vas parler mal dans une oreille. Et tu as semé quelque chose déjà dans la tête de la personne là. Tu as semé déjà quelque chose dans sa vie. Une malédiction t'attend. Certains vous aimez tellement parler de Dieu. Je ne sais pas ce que ça vous donne. Non, effectivement, il a commis une erreur. C'est un péché, mais laissez-le avec Dieu. Si vous ne pouvez pas prier pour que la personne soit relevée là, laissez-le. Vous voulez enfoncer davantage les gens. Alléluia. Quelqu'un ne peut pas poser un acte comme ça. On dit, lui, dans son église, là, il viole seulement les gens. Mais amenez-le devant les gens de la loi. Amenez-le aux personnes de la loi. On n'a qu'à les juger là-bas. C'est clair. Mais si vous ne voulez pas poser l'acte, et vous êtes là juste pour dire on va parler seulement de lui, vous êtes en train de jouer un rôle de Satan. Amen. Amenez-le vers l'autre. Donc, un mec qui le béma, il se tombe. Tu vas dire que non. Si j'amène là-bas, maintenant on va dire que c'est moi qui ai amené un pasteur chez les autorités. Maintenant, ce que tu fais là, avec d'amener la personne chez les autorités, lequel est pire? Si réellement ce que tu dis est vrai, et si on t'appelle, tu peux prouver. Va voir les autorités. Alors ne pas seulement tu vas voir les chefs de l'église du pasteur. Celui-là que vous avez amené ici là. Elle a mon montant. C'est un tout-signateur. Alléluia. Amen. On va les avoir. Amène-le chez les autorités. Un homme de Dieu qui fait ces choses. Et c'est vrai. Et on va le laisser comme ça. Si on le laisse, il est aussi un blocage pour la conversion des âmes. Le pays dans lequel nous sommes a des lois. C'est comme ça, amène vers les autorités. C'est ça. On ne va pas prendre cette même personne pour pouvoir détruire l'église tout entière. La chose est passée dans la famille de Noé. C'est venu sur Noah. On l'a amené sur WhatsApp. Facebook, YouTube. On l'a amené sur Facebook. Oh, avez-vous entendu encore ce que Noé a fait? Nous-mêmes on est avec lui. Comment c'est son fils? Tout le monde va croire. Quelqu'un s'attache à un pasteur. Il va parler mal de l'homme de Dieu. On l'écoute plus. Son propre fils va dire c'est vous qui pensez que mon père est saint. Nous-mêmes on est à côté de lui. Voilà ce qu'il fait. C'est un soulard. Il va boire, se saouler. Il fait des choses comme c'est vous qui le regardez. C'est vrai? Oh, c'est toi qui nous as sauvés. Malédiction. Malédiction. C'est le reste des enfants. Eux aussi savaient que leur papa a commis une erreur. Ils ont pris le pas. Ils ont marché à reculons pour couvrir leur papa. Ils l'ont couvert. La malédiction est venue sur qui? Celui qui a parlé, c'est celui que la malédiction est venue. Alléluia. Doucement. Faites doucement.
Même c'est ton propre père. Chaque que tu parles mal de ton papa. S'il s'énerve et il te maudit, ça s'attache à toi. Tu peux avoir beaucoup d'onction. Si ton père biologique te maudit, tu le reçois. Ça s'attache à toi. Alléluia. À la maison. Ton propre fait quelque chose. Quand tu prends ça, tu vas sur WhatsApp, TikTok dit, Facebook dit, et partager ça. Quand ton père l'entend, que fera-t-il? Il a fait quelque chose de mal. Mais quand tu l'as publié, que va-t-il faire? C'est la même chose pour les pères spirituels. Quelle maman peut-elle accepter? Elle a fait quelque chose et puis tu l'as amené. Ton père va-t-il accepter? France 24 ou maintenant beaucoup de personnes aujourd'hui sont sous cette malédiction dont leurs parents les ont maudits parce qu'ils ont pris des choses que leurs parents avaient faites à la maison et ils l'ont amené dehors. Et aujourd'hui, quand leurs parents sortent, personne ne les respecte. David dit on ne touche pas aux oins. David, David avait eu beaucoup d'occasions pour tuer Saoul, mais il ne l'a jamais fait. Il a dit que c'est un oint de Dieu. La puissance de Dieu n'est plus sur lui, mais il continue à l'appeler oint de Dieu. Celui qui allait tuer Saoul pour venir annoncer à David, croyant qu'on va l'apprécier, David lui a demandé, mais pourquoi tu n'as pas peur de Dieu et tu as tué un homme de Dieu? Voilà, et on l'a aussi décapité. Des choses comme ça deviennent blocage, obstacle pour la conversion des âmes. Dans des services, il y a quelque chose qu'on appelle les secrets professionnels. Dans tous les services, il y a secret professionnel. Chez les médecins, il y en a. Chez les professeurs. Dans tous les corps de métier, il y a des secrets professionnels. Alléluia. Amen. Faites attention. Faites attention. Sinon, vous allez penser travailler pour Dieu, mais c'est le diable qui est en train de vous employer pour détruire la foi de quelqu'un. Jésus a dit ici, même un petit de mes enfants, si tu deviens scandale, eh ben, vaut mieux qu'on prend moté, zomoté, que c'est mieux pour toi qu'on met meule à ton cou pour jeter dans la mer, que tu sois un objet de scandale pour ton frère. Maintenant, c'est à deux dimensions. Toi qui veux poser un acte, il faut faire sur ta vie que l'acte que tu veux poser ne soit pas scandale pour quelqu'un qui est en face de toi de façon immédiate. Ça, c'est immédiat, ça. Il y a des scandales qui n'est pas public, il y a des scandales publics. Donc, ce qui s'est passé, toutes choses, la majorité de tout ce qui se passe là, ça se passe entre quelqu'un et entre deux personnes. Entre quelqu'un et quelqu'un. Maintenant, c'est lorsqu'on le rapporte pour le publier que ça devient maintenant un grand scandale. Que ce soit scandale privé ou scandale public, ne te retrouve pas dans ça. Ce soir, tu vas prier. Peut-être tu t'es retrouvé déjà dans des choses comme ça. Quand
Quand tu as parlé là, ces gens à qui tu as parlé, quel est le temps de leur foi aujourd'hui? Quelle est leur conversion aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont approchés plus de Dieu? Ou bien ils doutent maintenant des pasteurs? Ils doutent maintenant des églises? Ou peut-être ce qu'on dit ne concerne pas même des chrétiens, mais quelqu'un sur qui tu allais dire quelque chose comme ça, peut-être il a fait, tu as rapporté, et l'affaire est multipliée à cause de toi là. Qu'est-ce que ça a donné maintenant comme cadeau? Tu vas prier ce soir, demander pardon à Dieu. Si à cause de toi, quelqu'un s'est rétrogradé dans la foi, si à cause de toi, à cause des rapportages, quelqu'un il y a eu division, quelqu'un il y a eu séparation, tu vas demander à Dieu de te pardonner. Tu vas te lever sur tes pieds. Et passer Abraham va nous dire juste 5 minutes de prière. 5 minutes de prière. Mandala basso prayando la basuta. Kalinda broso katalaga brosanda mayada. Liriant la broso. Mandala broso katalaga. Leko shabrando yabaya. Zoko tombo kalabro shindala yaka. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Zayame eleja dogbeda ade kukuna mao. Praise the Lord. Alléluia. Que papa non glonia yeme donku enyade miabe school be pastor de glonami be amede wo kule no via pastor. Amen. Papa le pastor school apo gamo suna wo gan. De ko yo be no via zam ekuchi na nyonu vide lo. E ya mede kwe. E over glone pastor gan o. Eva onye le school azireka. Egbe me mama gagner pastor. E lo nu abada ba to wene. Lem de kape maike amede alakpa amede daresita. Praise the Lord. Alléluia. Zamea ajugura de kukuna mau. Mia togoto mau ba mo nya gbogbo vivi nanami. Ah, nana elo. Nana onyena mia togoto. Oh, unam nana satana unam nana mama we. Ah, America mo le fi ya gbogbo na yeme gbogbo mau ba mo ni to jamole mo. Praise the Lord. Eya ta mia kata mia de kukuna mau le san yame. Alléluia. Oh, alléluia. Mia de kukuna mau. Domo hi ele tuna no mo fi podo do le wa gbeji egbe. Mo nya mo fi maye ocho na yo. For zaya me la mau akponu mla ngina o. Obe amejim de dia tova. Be baba ne be nenye be ukọ ete mote madu o lo mote we go. Bla de kotiji ne dangbe da fu mo ntoko han. Enyo ne wo. Ngo te fi podo ya. Ekpe nto. Zaya me ya. Awo ta chacho oji me. Adenunda le mo fa mo pe nyame. Adenunda la manya gbogbo me. Adenunda enu ime kpo avec da se fo be ye kpo. Mi kpo nu ike aka fo soro ya Isabel wo a. Amo va to tele di da se la be yo nto yo kpo. Amo di da se le Yesu nti be yo nto yo kpo e. E dala pa be na ya gbon to che ko ya to tui nkeke be to megbe. E la o ipe keme bo no bu fo e. O no clear chimchi. La pa dada. Apodi nkome. Agble nkona me. Gbogbo voin lo bezebulu cho na nkunu lo. Voi magic yo na lo amekuku mati ye osanana mo lo. Enyawema. Praise the Lord. Nyanto mi le tepe ya mi nyanu ike nko gble na me wo gble mi le tepe ya. Mi wo me popo, o me se po. Mi na jo nkunu te mo yo jesi pastor chan la. Mo yo jesi pastor lo. Vono le di da se to nu manchi fia. Le ble ya. Me gbe ka fi o je va papa pastor vo me te me fufu mo. Praise the Lord. Egbe nu subo. Domo hi o ran to nu oji anu gbogbo de la me de fa nti. Nyate po globe na nyate po ya va dona le simamle to a. Vo nyate po la va do a ala pa gble na nu nto. Egble na nu. Ti tene mi adogbeda. Globe Yehowa
Yehowa. Me va gbɔ le zã yame. Nu yiwo nye mɔhenu. Na luʋɔ ƒe dzimetɔtrɔ. Le nyaƒe me. Le miaƒe hadziwo. Le miaƒe dua me. Etso miaƒe nuƒoƒowo gbɔ. Etso nye nyagbɔgblɔwo gbɔ. Nyalakpadadawo gbɔ. Ŋdiadia yiwo to dzinye. Eye wogble nu. Eye wohe mɔ na trɔ̃subɔlawo be. Womatsɔ woƒe agbe na Kristo. Ŋdiadia yiwo to dzinye. Gble amedzɔdzɔ ɖe ƒe agbe. Gble Mawu ƒe ame ɖe ƒe agbe. Yesu. Le zã yamea. Mese wo gbe. Mese nya yewo ne gblɔna. Eye mewɔ tsatsiã bena. Made kuku na o. Be fiƒode yewo katã. Wo dziku yewo katã. Le nye agbe me. Le nye dzidzimeviwo dzia. Papa le zã yamea. Mele de kuku na o. Mewɔ nu vɔ̃ ɖe nuwo. Me dzagɔ ɖe dziwo. Oh Yesu. Le zã yame la. Mia mi kadi ƒe hame katã. Mie le de kuku na o. Nenye be le manyamanya me. Mie wɔ dɔ na Satana. Mie tsɔ dɔ na Satana. Nuɖiɖia to mia dzi. Eye wogble nu ɖe hameawo ŋuti. Nuɖiɖia to mia ŋuti. Wogble nu le ame ɖe ƒe agbewo ŋuti. Yesu. Le zã yamea. Yesu ƒe ʋu ma. Wo ʋu kɔkɔe ma. Ne kpɔ nublanui na mi. Ne tsɔ ke mi le zã yame. Ne le tsi na mi le zã yame. Le Yesu ƒe ŋkɔme. Papa le zã yame la. Yese wo gbe. Yese gɔme. Esia ta. Miele wɔ tsatsiã. Be ale si ke. Miatɔ ƒo nu na mi la. Miazɔ ɖe dzi nenema. Wo tameɖoɖo nye bena. Ame sia ame ne kpɔ ɖeɖe. Ne woava nyateƒe la gbɔ. Papa tso zã yame dzia. Míedzi bena. Nu sia nu yi míawɔ. Nu ƒoƒoƒowo katã la. Na tu wo fiaɖoƒea. Nena woakeke ta ɖe dzi. Le Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. Fiƒode ɖe sia ɖe. Yi le nyagbe dzi. Le nye srɔ̃ƒe dzi. Le nye gadzimɔnuwo dzi. Le hameya dzi. Le mía viwo ƒe agbe dzi. Míaƒe dzidzimeviwo dzi. Fiƒode ɖe sia ɖe. Le ɖe míaƒe anyigbawo dzi. Le nyagblɔ baɖayawo ta. Le ŋkɔgbegblẽ na amewo ta. Le nuɖeɖe yiwo to mía dzi ta. Oh Yesu. Le zã yamea. Le yi me kpɔ nublanui na mi la. Fiƒodewo ne ɖe dzo. Eʋua ne ɖe wo dzo. Le Yesu ƒe ŋkɔme. Nane yiwo ke metem le va gbenye me o. Elabena meda lakpa. Tso ame ɖewo si. Be woto mɔ vɔ̃wo dzi. Hafi kpɔ nu mawo tɔgbe. Eyae wɔe bena. Wotu ɖo nye ya. Be nye mete le kpɔ nu mawo wa. Papa le zã yame la. Mele do gbe ɖa bena. Fiƒodea ne ɖe dzo. Le Yesu ƒe ŋkɔme. Yehowa. Egblɔ na mi bena. Yele dzia me. Si anɔ gbagbãƒe. Si axɔ nya ɖakɔ. Esia ta. Le zã yamea. Fiƒode ɖe sia ɖe. Il va Togo du ya dzi. Fiƒode ɖe sia ɖe. Le va Hawote du ya dzi. Fiƒode ɖe sia ɖe. Il va hamewo dzi. Elabena. Míekpa nyawo gblɔ. Míeda lakpa. De Mawu ƒe amewo si. Míemetsɔ bubu. Na Mawu ƒe amewo o. Míekɔ Mawu ƒe amewo. Woƒe nyalawo va gblɔ le dutoƒo. Míeƒo ɖi woƒe ŋkɔ. Ŋdiadia. Eto hamea dzi. Le gble nua. Eye fiƒode va du ya dzi. Va hamewo dzia. Papa le zã yamea. Míeɖe kuku. Le hamewo ta. Míeɖe kuku. Le du ya ta. Míeɖe kuku. Le du ya ta. Le dukɔ ya ta. Yesu. Ɔlɔnyi na du ya. Le Yesu ƒe ŋkɔme. Eke fiƒode. Ne le dua dzia. Fiƒodea ne ɖe dzo. Le Yesu ƒe ŋkɔme. Azɔ gblɔ be Yehowa. Ame sia ame si. Ƒo ɖi nye ŋkɔ. Ƒo ɖi hameya ƒe ŋkɔ. Ame sia ame si. Dzi ŋuɖiaɖia to. Va na hameya. Kple nu ɖe hameya ŋutia. Papa le zã yamea. Ɖɔli ŋkɔ na mi. Trɔ le tsi na míaƒe ŋkɔ. Trɔ ɖɔ míaƒe agbe ɖo. Trɔ
Amen. 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 La prière d'un homme, qu'il adresse une prière à un homme, pour l'exaucer, lui envoie aussi un homme. Vous ne verrez jamais Dieu descendre. On va dire c'est le serpent de notre grand-maman du ciel. Venez te répondre. Tu verras toujours un homme. Si vous ne croyez pas dans le canal qu'il a, qui va utiliser pour vous, vous allez rater votre destinée. Quand l'homme de Dieu va arriver, fixez-le. Refuse. Continue à penser comme les autres. Je refuse. Continue à faire comme les autres.